Salut les gars, c'est Meteora89, j'espère que tout roule de votre côté. Aujourd'hui, gros unboxing avec... Oh bah là il y a la totale, hein. Il y a le Blu-ray 4K, le Blu-ray 3D, le double vinyle avec la BO du film, plein de goodies, un livre, bref, une grosse box aujourd'hui à vous présenter d'un film qui est sorti en 2017, production française, et oui, film de SF qui a failli couler la boîte qui l'a produit, donc la boîte de Luc Besson, EuropaCorp. Oui, parce qu'il y avait un énorme budget et l'ambition de Luc Besson derrière ce film, c'était vraiment de rivaliser avec Hollywood. Malheureusement, on connaît la suite, hein, ça ne sera pas le cas. Ce film-là, c'est Valérian et la Cité des Mille Planètes, avec cette grosse box que j'ai eu à prix réduit, et donc je ne pouvais pas passer à côté. Un film que j'ai plutôt bien apprécié. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous le voyez, il y a beaucoup de choses, donc let's go, on va pas perdre de temps, c'est parti pour l'unboxing de ce coffret. Et oui, donc ce coffret de Valérian et la Cité des Mille Planètes, sorti en 2017 par Luc Besson et réalisé par Luc Besson. Un budget colossal, hein, comme je vous ai dit, 197 millions d'euros. Je crois qu'à l'époque c'était la plus grosse production française pour un film. J'ai envie de dire tu m'étonnes. Et je crois même d'ailleurs que ça n'a jamais été dépassé depuis. Donc voilà, bref, hors marketing hein, bien sûr, parce qu'avec le marketing, faut doubler la mise. Il aurait fallu voilà, que le film rapporte entre 400 et 450 millions de dollars dans le monde pour qu'il soit rentable, je dis bien rentable, qui commence à être rentable, et malheureusement il n'aura rapporté qu'environ 225 millions de dollars, donc c'est un énorme échec pour Luc Besson qui misait énormément sur ce film. Donc de quoi ça parle au niveau synopsis? L'histoire se situe dans un futur lointain. Valérian et Laureline, deux agents spatio-temporels, sont envoyés en mission dans la gigantesque station spatiale Alpha, une cité cosmopolite où cohabitent des milliers d'espèces venues de toute la galaxie. Et leur enquête va les confronter à un mystérieux peuple disparu et un complot qui menace l'équilibre de l'univers. Bon, synopsis assez classique hein, d'ailleurs, qui est une adaptation de la bande dessinée culte française qui s'appelle Valérian et Laureline, qui a été créée donc par deux auteurs, Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. C'est une BD vraiment culte, hein, donc la BD Valérian qui avait d'ailleurs notamment inspiré George Lucas pour sa série de films Star Wars, notamment le design de la cité Alpha, donc qui ressemble étrangement à la planète Coruscant. Vous savez, c'est cette planète ville dans la deuxième trilogie Star Wars, il me semble. Voilà, donc d'ailleurs Luc Besson voulait vraiment adapter cette BD qui lui était assez chère à son cœur. Pour en faire un film dès les années 2000, mais voilà, forcément il a attendu que la technologie soit plus avancée et surtout que sa boîte commence à gonfler en termes de en bourse notamment, pour pouvoir produire un film d'une telle ampleur et d'être il a mis le paquet quand même. Et voilà, donc c'est ce que je dis, hein, moi on est vraiment entre Avatar hein, pour le côté très visuel qui est vraiment là pour le coup très réussi, et le cinquième élément pour pas mal de petites choses aussi qui sont incorporées dedans. Donc c'est vraiment une pure production de Luc Besson, même si voilà le film n'aura pas fait que forcément des heureux, hein, notamment le couple d'Andy Yen, donc l'acteur, et Cara Delevingne, donc les deux acteurs, les deux agents spatio-temporels qui incarnent leur personnage de Valérian et Laureline. Bon, voilà, ça marche pas forcément tout le temps bien, c'est pas non plus les meilleurs acteurs du monde, surtout pour Cara Delevingne, qui n'a jamais été vraiment actrice, hein, mais qui s'est plutôt reconvertie, je crois que c'est une mannequin à la base. Et un casting même 4 étoiles, hein, puisqu'on retrouvait également Clive Owen, qui joue un rôle, bon, je vais pas trop en dire pour pas spoiler, donc on retrouve Clive Owen, Ethan Hawke, et également Rihanna, qui nous fait une petite séquence de danse, qui est une scène marquante hein, dans le film, une danse un petit peu cabaret, tout ça, bref. Un truc un peu classe et un petit peu sensuel. D'ailleurs, hein, c'était une scène qui avait demandé plusieurs jours de répétition pour Rihanna pour qu'elle apprenne par cœur cette danse. Donc voilà, bref, scène marquante dans le film. Et on retrouve aussi également notre bon vieux Alain Chabat qui joue un personnage un petit peu loufoque à l'intérieur. Bref, voilà, un film qui a quand même pas mal déçu. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Hein, j'ai mis 4 sur 5. Voilà, j'ai trouvé le côté visuel vraiment... voilà, quand on rentre dans ce film-là, on s'évade complètement. Je pense que c'était surtout le but de ce film-là. Ok, l'écriture des personnages et le scénario est assez faible, on va pas se mentir, mais c'est dommage qu'il n'y a pas eu de suite et que Luc Besson aurait pu peut-être étoffer un petit peu le background et nous raconter de belles histoires tirées donc de cette BD. Je vais vous faire l'unboxing de cette box, vous le voyez, il y a énormément de choses à voir, donc on va pas perdre de temps, c'est parti. Voilà le coffret de plus près. On a tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire les choses dans l'ordre. Alors,
Il y a un petit truc en plastique comme ça qui s'enlève, d'accord, avec le contenu de derrière. Alors, donc on a un coffret, hop, assez sympathique avec le V de Valérian. Ok, là on a ça. Petite languette. Alors attendez. Ok, on l'ouvre comme ça. Voilà, bah on commence avec le vinyle, la composition d'Alexandre Desplat. Donc on a le vinyle Gatefold avec le score d'Alexandre Desplat. Voilà, magnifique Gatefold avec quelques images du film. Luc Besson aussi en train de filmer. Et l'orchestre ici. Et donc la composition qui se compose uniquement du score d'Alexandre Desplat. Oui, je dis bien uniquement parce que normalement dans le vinyle de base, donc dans le vinyle qui est vendu séparément de la box, il y a normalement des artistes pop qui se sont greffés en plus, donc quelques Various en fait, hein, on va pas se mentir. Donc on avait notamment le Space Oddity de David Bowie qui fait l'intro du film, ça on s'en souvient. On avait une chanson de Julian Ray aussi pour le passage avec Rihanna. On avait aussi une chanson de Bob Marley and the Wailers, donc la chanson très connue qui s'appelle Jamming. Une chanson un peu pop moderne FM, c'est Alexian A Million on My Soul. Et puis également Cara Delevingne qui joue le rôle de Loreline dans ce film, qui a interprété I Feel Everything, qui était une sorte de ballade pop assez douce et romantique, que vous pouvez retrouver directement sur sa chaîne YouTube d'ailleurs, avec un clip. Donc voilà, bref, elles ne sont pas dedans, je sais pas pourquoi, peut-être pour des questions de droit. Franchement, j'en sais strictement rien. C'est assez étrange. Ça aurait été cool d'avoir en intro le Space Oddity, je pense, de David Bowie. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà, hop, je vais vous sortir les sous-pochettes. Et donc, ouais, au niveau du score d'Alexandre Desplat, on est sur une sorte de mélange d'orchestre symphonique avec quelques petites sonorités électroniques, mais vraiment très très discret, qui donne un côté à la fois épique, pour ce côté un petit peu orchestral, et aussi un côté futuriste au niveau de l'atmosphère. Donc voilà, bref. En tout cas, c'est du bon. C'est pas forcément sa meilleure compo, mais voilà. Donc hop pour le premier vinyle, la sous-pochette. Je vous fais voir le deuxième côté. Deuxième vinyle, la phase 3, donc Rihanna et Bubble, donc comme je l'ai énoncé juste avant. Et puis, oui, je sais plus ce que c'est que ce robot. Putain, faut vraiment que je me refasse ce film. Voilà, hop. Voilà, pareil, un vinyle classique noir. Les macarons, c'est les mêmes motifs. Side 3 et side 4. Je vous passe un petit extrait de la musique d'Alexandre Desplat et puis on continue l'unboxing sur le côté plus vidéo pour le coup. Allez, on continue sur la box, on va aller taper directement les petites enveloppes, je sais pas du tout ce que c'est. Alors là, c'est la sérigraphie Valérian, si c'est ce que je pense, voilà, exactement. C'est le seul truc qui est numéroté dans cette box, donc voilà, c'est une espèce de, je sais pas, un storyboard, peut-être quelque chose comme ça, ou un passage de la BD, par le dessinateur original de ce comics, donc 1951 je crois sur 2100. Ok, hop, je vais mettre ça précieusement sur le côté. On continue, d'autres petites enveloppes.
Alors, on a ici des cartes avec cette fameuse créature. Carte postale. Hop, d'accord, je vais passer assez rapidement. La petite créature là, je sais plus comment elle s'appelle, même Milo je crois, bah oui. Ça doit être ça. Ah, c'est toujours un petit peu la mascotte un peu mignonne hein, de ces gros blockbusters. On a les mêmes choses sur la dernière trilogie Star Wars, donc c'est la classique. Et voilà là les Pearls. Ok. Prochaine enveloppe. Ok, beaucoup plus facile à ouvrir celle-là pour le coup. Voilà, on a encore d'autres cartes. Postales. Bon, ouais, ça reste des goodies sympas, hein, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas incroyable. Ah ouais, ces fameuses créatures un peu cheloues là. Qui étaient assez marrantes dans le film. Et là, voilà, ouais, l'une des races extraterrestres qu'on voit aussi dans le film. Voilà. Alors ici on a un livre, le guide des personnages. Donc c'est en français. Avec voilà le sommaire. Je vais essayer de vous passer les pages hein, une par une mais assez rapidement. J'ai pas envie de voilà, passer 40 ans là-dessus. Ouais, c'est bien en français avec une espèce de timeline sur le côté. On a quelques images, Valérian. Voilà, une espèce de petite bio là sur chaque personnage, je pense. Protagoniste, Laureline. Ok, je vais les passer un peu rapidement. Ok, général. Voilà, même des personnages secondaires, hein, on les a aussi ici. Donc c'est assez bien plutôt pour... voilà, si vous aimez le film, vous ne connaissez pas trop la BD, d'explorer un petit peu plus le background, l'univers du film, enfin du film et de la BD hein, pour le coup. J'imagine qu'ils existent aussi dans la BD, je sais pas, j'ai pas lu la BD. Tac. Ok, avec des belles images, ok, sympathique. Ok, sympathique. Voilà, petit livre. Ok. On a donc le Blu-ray 4, non, le Blu-ray 3D et le DVD à l'intérieur de ce coffret. Ici. Hop. Alors. On a le film ici à gauche. Je sais pas si c'est le... Ouais, c'est le Blu-ray 3D. Le DVD ici. Et le Blu-ray ici. On va pas se mentir. En 2025, c'est pas celui-là que je vais mettre dans le lecteur. Mais ça sera celui-là. Donc c'est un magnifique steelbook entre Avatar et les 4 étoiles. Ouais, j'aurais plus mis Avatar et... le 5e élément inclut plus d'une heure et demie de bonus exclusifs. Donc dans cette version 4K, et là c'est la première fois que je vois ça dans un Blu-ray 4K, pas de Dolby Vision, bon, ok, pourquoi pas, hein, 2017 en même temps, mais pas de HDR10, voilà. Donc on se retrouve sans ces deux technologies-là, c'est assez dingue, et c'est complètement con. Donc voilà, Ultra HD, Ultra Net, Ultra Clair, Ultra HD, ouais, Ultra Clair sans le HDR10 mon ami. Pas vraiment. Et je vous confirme, voilà, pas de HDR, vous le voyez ici, SDR-BT 709. Donc c'est pas la norme du HDR10. Donc je comprends pas. Là c'est incompréhension totale, le manque d'HDR10. La liste des bonus ici, voilà. Et puis par contre au niveau du son, et c'est pour ça que ça fait rager, le son, ils ont mis le paquet hein, sur le disque 4K. Vous avez l'anglais en Dolby Atmos et également le français en Dolby Atmos. Donc du Dolby Atmos, franchement, il coche toutes les cases pour avoir, sur le papier, hein, pour avoir la meilleure édition, la meilleure version possible de ce film. Mais pas de HDR10. Et ça, c'est pas possible, quoi. Moi, je comprends pas. Voilà, bref, je vais vous faire voir le steelbook. Hop, j'enlève le petit papier, voilà, donc Valérian ici, Laureline ici.
sais pas si on dit Laureline ou Laureline, je sais plus comment ils disent dans le film. Vous m'excuserez si je le prononce mal. Voilà, steelbook, bon, assez sobre, assez sympa, mais bon, c'est pas... ça casse pas trop pattes un canard, mais je préfère ça plutôt que des trucs un peu moches qui sont pas du tout cohérents avec le film. Notamment, alors, du coup, le film ici, le 4K à gauche, je vous fais voir la petite image en même temps derrière. On a le Blu-ray ici du film, et puis le disque bonus avec tous les bonus. Ici, voilà, hop là, hop, voilà, et je remets du coup les personnages, on remet les personnages ici, secondaires, pour terminer l'ouverture de ce steelbook. Voilà pour cette box de Valayan et la cité des 1000 planètes. Et on arrive à la conclusion de cette vidéo unboxing de cette box Valayan et la cité des 1000 planètes que j'ai chopé pour 43 € et des poussières au lieu d'un prix original de 99 €. Donc là le prix d'origine est un petit peu cher. 43 €, ça me paraît tout à fait correct pour ce qu'il y a dedans quand même. Malgré voilà quand même deux gros défauts que je résume ici. C'est l'absence du HDR10 pour le Blu-ray 4K. Ça c'est quand même... c'est honteux, on va pas se mentir, et également l'absence des 4 ou 5 various artistes dans la bande originale du film, notamment le Space Oddity de David Bowie, que j'aurais vraiment voulu avoir dans ce score au final, parce que ça reste au final pas une various mais un score intégral de Alexandre Desplat. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du film, si vous avez aussi chopé cette box là pour 40 € et quelques, si vous avez profité de cette offre là. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez aussi partager, et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je m'appelle Météor89, je présente du Blu-ray, du vinyle, je parle cinéma, musique et jeux vidéo. Je fais normalement des lives tous les mois, et puis voilà, je vous invite à rejoindre les fous, à rejoindre la communauté pour me suivre dans mes nouvelles aventures. Je vous laisse là-dessus, profitez bien du week-end les amis, profitez de tout ça, et puis prenez soin aussi du rock'n'roll, c'est super important les copains. A plus, prenez soin de vous et à la prochaine. T'es sûr de savoir ce que tu fais? Valérian, fais-moi confiance. Il reste combien de temps? Notre destinée est entre vos mains. C'est moi qui lui ai appris ça.